Merhaba ve hoş geldiniz. Ce qui veut dire en turc bonjour et bienvenue, tout simplement. Alors oui, je vais vous parler d'un roman turc qui s'appelle Un grand seigneur, qui est paru tout récemment chez Actes Sud. Donc c'est Un grand seigneur de Tahsin Yücel et c'est un roman donc traduit du turc par Pierre Pandelet. C'est la première fois que je lis un roman traduit par Pierre Pandelet. Comme vous pouvez le constater, encore ils sont pas tous là, je lis beaucoup de romans turcs, de livres turcs même d'ailleurs, et de romans qui ont un lien avec la Turquie pour la simple et bonne raison que j'ai vécu une grande partie de mon adolescence à Istanbul en Turquie. Et j'aime beaucoup Actes Sud, parce qu'ils ont une collection qui s'appelle Lettres turques, dirigée par Timur Muhidine. Alors je sais pas si on dit Muhidine ou Muhidine, je le connais pas. J'aimerais beaucoup le rencontrer, hein. Çok iyi Türkçe konuşuyorum Timur. On pourrait s'appeler, moi aussi je peux traduire. J'ai dit que je parlais très bien et qu'il pouvait m'appeler, mais c'est avant tout une vidéo pour vous présenter ce livre, pas vous faire des wink wink, clin d'œil, hein. D'ailleurs je vais arrêter de parler de turc maintenant et je vais parler uniquement en français. Bref, donc Tahsin Yücel est un écrivain turc, né en Turquie, décédé également en Turquie en 2016. C'est un roman qui a été publié à titre posthume. Il a grandi et étudié à Galatasaray, qui est un institut, une école franco-turque à Istanbul. D'ailleurs, il était professeur et puis il était également traducteur de français en Turquie. Il a notamment traduit Roland Barthes, Albert Camus, Flaubert, Balzac, voilà. Donc je suis assez touchée qu'il soit... C'est idiot, je connais pas Pierre Pandelet. Moi c'est la première fois, j'ai la sensation que c'est la première fois qu'il traduit un roman. Je sais pas pourquoi, allons savoir, c'est une intuition, une forme d'intuition. Et je suis assez touchée par le fait qu'il ait été lui aussi traduit, voilà, en français. C'est un aller-retour très joli. C'est un très beau livre, mais alors le problème de ce livre, c'est que je ne peux vraiment pas trop vous en dire. Il faut pas du tout que je vous gâche quoi que ce soit, quelque élément de l'intrigue. Je vais vous faire un résumé, évidemment, parce que j'ai vraiment envie de vous donner envie de découvrir non seulement la littérature turque, mais en plus un grand seigneur qui m'a fait un petit effet, lui aussi. De toute façon, dans ce calendrier de l'Avent, je vous présente des livres qui m'ont tous fait beaucoup de l'effet cette année. Celui-ci m'en a fait, et pas seulement parce que j'ai revu les personnages et les paysages stambouliotes. Pas seulement parce que j'y ai ressenti des sensations vécues, également parce que c'est une histoire très belle. C'est l'histoire d'un amour contrarié, d'un amour qui n'a pas eu lieu. Donc une famille habite dans ce qu'on appelle un yalı en turc, un yale même, mais ma prononciation turque, je vous prierai de pas tellement se moquer, en tout cas il y a l'accent, hein. Et un yale, c'est une espèce de grande villa immense qui surplombe le Bosphore, qui est installée le long du Bosphore, qui sont généralement absolument sublimes et magnifiques. Et dans cette immense forme de palais contemporain, je veux dire, mais c'est pas exactement le terme, vit une famille. Une famille avec le papa, la maman et les plusieurs enfants. Parmi les enfants, il y a un garçon qui s'entend très bien avec notre narrateur. Et il y a des sœurs dans cette famille. Et évidemment, notre narrateur va tomber amoureux de l'une des sœurs. Est-ce réciproque? Oh, vous me direz ce que vous en pensez. Dans tous les cas, ce narrateur va demander la main de cette jeune fille au père, qu'il estime beaucoup, avec qui ils échangent beaucoup. Or, le père va refuser ce mariage. Il va le refuser. Pourquoi? L'histoire, elle commence pas à ce moment-là. L'histoire, elle commence au moment où ils se revoient des années plus tard. Et le narrateur demande au père pourquoi. C'est là que ça se complique. C'est là que c'est beau. C'est là que les sentiments du cœur et de la raison s'entretuent, s'entremêlent. Et puis également, il y a autre chose qui me plaît dans ce livre, c'est à quel point il y a une dualité tout à fait certaine entre les deux rives du Bosphore, qui sont la rive européenne et la rive asiatique.
d'une certaine manière qui sont et la modernité et la tradition. Je m'amuse en utilisant ces deux mots-là parce qu'on les utilise beaucoup pour décrire notamment le Japon. C'est devenu une blague dont nous avons tous les références. Mais il est vrai qu'en Turquie, il y a une dualité entre la civilisation passée et la civilisation présente. C'est un livre intéressant et important. C'est un petit livre qu'on n'a pas vu venir, que j'ai pas vu venir. Hein. Qui l'a vu venir, il est pas arrivé comme ça à bicyclette. Du coup la bicyclette c'est plus comme ça, enfin bref. Et il m'a bluffé. Voilà, vivement demain pour la vidéo du 4 décembre. Elle est différente puisqu'il s'agira d'une BD. Oh, j'ai dû vous y gâcher. J'en ai pas trop dit non plus, il y a beaucoup de BD, donc avant de savoir laquelle. Je suis contente d'avoir partagé avec vous mon amour de la littérature turque. J'espère que je vous l'ai assez fait ressentir à travers la caméra pour que vous ayez envie de découvrir cette littérature à votre tour. À demain, moi je vous dis iyi akşamlar et geceler, bonne soirée, bonne nuit, et si vous regardez la vidéo un matin, je vous dis iyi günler, ce qui veut dire bonne journée.